L'origine du monde, c'est un crapaud. Pas un crapaud avec une couronne. Pas un crapaud qu'on embrasse et qui devient prince charmant. Non, pas ce genre de crapaud-là. Un crapaud origine du monde. Celui qui a tout créé de sa bave de crapaud. Tous les mots qu'on nous fourre dans le crâne, voilà, c'est un crapaud qui en est à l'origine. Et c'est pas rien de savoir ça. Pour dire les mots, il a fallu des bouches. La bave de crapaud mélangée à tous les éléments réunis dans l'atmosphère a provoqué une sorte de réaction chimique extrême, s'est transformée en une grosse masse compacte qui a parcouru l'univers à la vitesse de la lumière, s'est cognée à tous les recoins du cosmos, parce que le cosmos est bourré de recoins cachés qu'on finira par découvrir le jour où on commencera à réfléchir aux choses vraiment importantes. C'est tellement cogné qu'elle a fini par exploser en millions de milliards de billiards de particules, pas du tout élémentaires mais très complexes, qui ont fusionné pour certaines, implosé pour d'autres, extraprotéiformé pour d'autres encore, et de ce big bazar cosmologique ont jailli des petites boules noirâtres, bleuâtres, verdâtres, rougeâtres, qu'on a appelées des planètes. Parce que c'était tellement flippant qu'on a préféré choisir un mot sans rapport avec la réalité. Et sur la plus grosse des boules planètes, placée au centre du jeu comme un gros cochonnet, sont apparues deux formes informes et gluantes. Verdâtres, comme des crapauds. Deux bouts sur deux pattes, deux grandes guiboles gluantes avec deux corps mous hérissés dessus. Deux êtres non encore réellement constitués que les animaux de la clairière ont spontanément appelés Mickey et Minnie. Et ça, voilà, c'est l'origine du monde. Merci Noémie, mais tu aurais pu nous épargner cette perte de temps inutile, a dit la prof. Merci, mais elle n'a rien pu dire d'autre. J'avais déballé toute ma pensée profonde, un magma de réflexion poussé sur la digestion de ce charabia qu'on essaye coûte que coûte de nous ficher dans la tête, et elle a dit « Merci, mais… » Je m'appelle pas Noémie. Si je m'appelais Noémie, je serais la première informée. Le jour où je m'appelle Noémie, je demande à être éjectée direct du cochonnet des crapauds. J'irai voir ailleurs, les recoins cachés du cosmos. Noémie, ça pose un problème grave dans mon cas. C'est comme un film avec les mauvais surtitrages. Je regarde ma tête et je vois aucune coïncidence avec une quelconque noémisation de ma personne. Les parents, je te jure. Question fantasme, ça se pose là. Le nom est choisi avant même que l'idée de ta conception ait pu atteindre le cerveau. T'as un truc préchoisi qui pendouille dans la cave, bien moisi, et tant pis pour toi. T'as beau gueuler, on t'affiche ta pancarte. Démerde-toi avec. J'ai dit ça, c'est pas moi. Mon moi, il passe pas par ce genre de pensée à orifice étroit. Laissez-moi me dire mon propre charabia, qui exprime mieux ma vraie personnalité que ce baragouinage de crapaud mou en conjonction inadaptée. Vos conjonctions, j'y comprends rien. J'ai pris Noémie, je l'ai mise dans une petite boîte à chaussures avec un gros nœud rose et je l'ai posée sur un muret au coin de la rue. Au cas où quelqu'un en aurait besoin. D'une Noémie. Faut pas gâcher. Cette Noémie, moi, je pouvais rien lui offrir. Et elle avait besoin d'épanouissement. Ça sentait à plein nez l'épanouissement féminin, Noémie. Je suis sûre que quelqu'un passerait, la repérerait et s'en occuperait bien. J'avais pas le temps ni l'énergie d'un tel fardeau d'existence. L'épanouissement d'une Noémie, c'est vraiment quand t'as rien d'autre à faire, tu t'en occupes. Je suis devenue Nemo. C'est plus simple à prononcer au niveau de l'articulation des syllabes. Le maniérisme de la diphtongue, je lui ai tiré la chasse dessus. Nemo, c'est moi qui suis devenue. Et même si tous les autres me trouvaient bizarre, ou pas trop dans la norme habituelle qu'on avait l'habitude de fréquenter dans les parages, Nemo, ça les a pas dérangés. Personne n'a moufté. Nemo suis devenu et ils ont respecté. Sans broncher.